puis, ça m'a vraiment accroché, ce sujet-là. Je me suis mis dans ma tête, là, c'est parti. Hein. J'essayais d'imaginer comment arriver à faire un film de la quête spirituelle, mais surtout, c'était attrait sur la Coupamela. Bonjour à vous tous, ici Guylaine Beauchemin pour l'émission Le Québec en parle. Écoutez, aujourd'hui, je reçois mon invité sous le thème « La quête spirituelle » ou « La quête de la spiritualité ». C'est ce que nous allons voir avec lui. Il s'appelle Jean-Pierre Piché. Il est cinéaste, scénariste, producteur, réalisateur. Il a réalisé, entre autres, un documentaire de 80 minutes sous le thème d'une quête spirituelle qui a été tournée en Inde. Alors, nous allons aller l'accueillir ensemble, Jean-Pierre Piché. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Guylaine. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Bien content de pouvoir vous parler. Bien, très heureuse que vous ayez accepté cette invitation-ci. Écoutez, vous avez fait de grandes choses en tant que cinéaste, en tant que producteur et tout ça. Vous avez fait plusieurs films avant même ce film qui est sorti dans les années 80, mais qui est en train de ressortir pour certains pays. Et je crois que c'est un film qui se démodera pas non plus. Parlez-nous un peu de vous exactement. Qu'est-ce qui vous a amené vers une production d'une quête spirituelle? Ben, premièrement, je dirais pas que j'ai fait de grandes choses. J'ai fait mes études en cinéma à l'Université du Québec. Et puis, j'ai travaillé comme monteur de films aux ateliers audiovisuels qui étaient sous l'autorité d'Arthur Lamotte. J'ai travaillé aussi chez Cinépix, qui était une compagnie de production de films commerciaux. Et puis, j'ai travaillé à Télé-Québec pendant un certain temps. Et comme réalisateur et producteur indépendant, j'ai fait un documentaire sur l'agriculture et aussi sur la vie en prison qui s'appelait le cauchemar climatique et qui avait été diffusé à l'époque au dimanche. Et puis, à l'époque où j'ai été, disons, interpellé pour faire ce film sur la spiritualité, Sadhana, j'ai travaillé dans un restaurant comme gérant du personnel. Alors, je payais mes dettes de cinéma. Comme bien d'autres, dans la restauration, dans ce restaurant-là, entre autres, il y avait 2 photographes, il y avait un marionnettiste, il y avait toutes sortes de gens du milieu artistique. L'hôtesse, par exemple, est étudiant en cinéma à l'Université Concordia. Et puis, à un moment donné, Marcel, qui est le chercheur qu'on voit dans le film, est arrivé au restaurant pour travailler lui aussi. Lui, il terminait, et je pense qu'il restait sa 3e année à faire en sciences religieuses à l'Université du Québec. Et puis, à ce moment-là, moi, je venais de sortir le film que j'avais co-réalisé sur les prisons, venait de sortir à Radio-Canada, au dimanche. Et puis, donc, on parlait beaucoup de cinéma. Et puis, en jasant avec Marcel, mais lui, il nous a parlé de la fête de la Kumbh Mela, qui est probablement la plus grande fête religieuse au monde. Et puis, ça, nous, on est en 85, 85. Il y avait l'hôtesse aussi là-dedans, Andrea Sadler, qui faisait partie des pourparlers, des discussions. Et puis, ça m'a vraiment accroché, ce sujet-là. Je me suis mis dans ma tête, là, c'est parti. J'essayais d'imaginer comment arriver à faire un film de la quête spirituelle, mais surtout, c'était attrait sur la Kumbh Mela. Il fallait utiliser l'élément Kumbh Mela, l'événement, pour le film. Alors, c'est devenu, en fin de compte, de la manière que ça s'est développé, c'est qu'on a voulu explorer la philosophie orientale de l'intérieur. Alors, la première idée, ça a été de suivre un ascète, un sadhu,
qui remonterait le Gange pour aller faire son pèlerinage jusqu'à la fête de la Kumbh Mela. À ce moment-là, c'était à Rivard, dans le nord de l'Inde. Et puis, en jasant avec Marcel, entre autres, là, on s'est dit, ça serait encore mieux s'il y avait un occidental, un chercheur occidental, qui accompagnait le CEP, qui se faisait initier au monde de la 16, et qui allait, autrement dit, là, à ce moment-là, avec la technique qu'on utilisait, on pouvait même amener le spectateur à vivre un peu le moment de ce pèlerinage à la Kumbh Mela, alors qu'à ce moment-là, c'était interdit pour, par exemple, n'importe qui d'aller filmer dans le bassin sacré, qui est le centre où les gens allaient se baigner pour recevoir supposément une énergie spirituelle, cosmique. Et puis, entre autres, avec les nagas, des ascètes de nuit. Et puis, cet asset-là qu'on a convaincu de participer nous a permis d'entrer un peu partout. Finalement, on a eu nos entrées grâce à l'asset. Et j'ai réussi à convaincre Marcel de devenir ce personnage-là en tant que chercheur occidental qui allait faire une immersion dans la culture, dans la culture indienne. Est-ce que c'est lui qui fait partie du film qu'on voit, qui est à la quête spirituelle, qui vit des grandes choses avec les maîtres là-bas? Oui, c'est lui qu'on suit durant tout le film pour amener justement les gens à participer, d'une certaine façon, les spectateurs à participer à cette quête-là. Nous avons privilégié la technique du cinéma direct, caméra à l'épaule avec lancer grand angulaire, lancé en anglais on dit high speed lens, très sensible. Et puis, voilà, on a réussi à trouver le financement. C'était assez difficile, ça pressait. On nous a même dit à un moment donné, des gens qu'on avait approchés pour coproduire, les gens nous avaient dit qu'on était dans une ambulance et puis il n'y avait pas de chauffeur. Le délai était très serré parce que la fête allait commencer. D'ailleurs, quand on a commencé à tourner, la Kumbh Mela, qui dure 40 jours, c'était déjà commencé. On a vraiment poussé pour avoir finalement le financement pour partir. Fait que vous aviez une limite de temps parce que vous vouliez absolument assister à un événement qui se passe là-bas, c'est ça? Oui, parce que pour continuer dans l'esprit de ce qu'on voulait faire, on voulait faire un parallèle entre la remontée du Gange jusqu'à la source et la démarche intérieure. Et puis, dans tout ça, disons la Kumbh Mela, où il y a 80 millions de personnes qui se présentent là, à cet endroit-là, à Rivard, dans le nord de l'Inde, en 40 jours, on voulait vivre l'unité dans la multitude, okay? Pour ensuite passer à une étape, je pourrais dire, de digestion de tout ça à l'intérieur de soi. Et c'est là qu'on rencontre, par exemple, entre autres, surtout le Swami Shyam, qui, lui, permet aux chercheurs, à Marcel, d'intégrer l'expérience pour que lui puisse continuer seul en ayant une technique pour retrouver cette fusion, si on peut dire, avec le monde environnant. Dites-moi, c'est un peu comme une télé-réalité, en principe, ce qui a été fait comme documentaire. C'est réellement, tout est vrai de ce qu'on voit dans le film. Oui, c'est ça. On peut dire qu'il y a des mises en situation, parce que la fête est là. Les rencontres étaient prévues à l'avance aussi avec l'ACET. On avait réussi à avoir une entente. Des entrevues avec les sages qu'on voit dans le film, le père bénédictin, Billy Griffith, il y a Swami Pramananda, et puis Swami Shyam. Swami Shyam, on le savait avant de partir du Québec, qu'on était autorisé à aller faire une entrevue avec lui, et puis faire une partie du film aussi avec lui. Et puis, je vais vous répéter la question. Mais, écoutez, ce qui est arrivé, c'est que c'est comme une télé-réalité qui s'est fait là-bas. Là. Oui, c'est ça. On peut dire, oui, avant que la télé-réalité soit devenue quelque chose disons, de populaire, c'était, moi, je dirais plus cinéma-vérité, avec une approche anthropologique
partie, parce que l'immersion, c'est ça aussi, c'est de vivre de l'intérieur ce que les gens vivent là-bas. Dites-moi, Jean-Pierre, est-ce que les gens, bon, je crois que vous étiez, vous aviez, bon, il y avait 7 personnes qui étaient là pour tourner ce film. Dites-moi, est-ce que ces personnes-là étaient tous un peu à la quête un peu spirituelle, de vouloir en savoir plus sur ce qui se passe, ou il y en avait dans tout ça qui étaient un peu sceptiques par rapport à ce qui se vivait exactement? Je dirais qu'il y avait, disons, 2 personnes qui étaient proches de moi, des amis qui, au niveau en tant que cinéaste, là, ces gens-là, c'est clair qu'ils n'étaient pas là pour connaître la spiritualité. Ils venaient m'accompagner pour faire un film. Et puis, ben, aussi, ils étaient vraiment intéressés par le type de film qu'on faisait. Le caméraman, le directeur photo, était sensible à cette démarche. C'est quelqu'un qui avait une expérience aussi de tournage un peu partout dans le monde. Et puis, il y a notre guide, notre directeur de production, qui est un ancien guide pour le Club Aventure, entre autres. Le gars a vécu 7 ans en Inde. C'est celui qui nous disait comment, qu'est-ce qu'on pouvait manger, qui s'occupait de la logistique, autrement dit, là-bas. Lui, c'est clair qu'il était déjà embarqué là, dans la démarche. Moi, personnellement, j'ai commencé à faire de la méditation en 1972. Je suis entré à l'université en 74, en 73, 74. Et puis, bon, ben, à l'université, dans ce temps-là, c'était les années 70, j'ai délaissé un peu la méditation. On a fait des essais au niveau de la drogue, de l'LSD, par exemple, mais toujours dans une perspective de quête. Hein. On utilisait, par exemple, des antipsychiatres qui, eux autres, faisaient des expériences avec des schizophrènes, puis ils leur donnaient de la drogue pour supposément les aider. C'était un peu dans cette optique-là. Et puis, nos voisins à Montréal, c'était des pères de Sainte-Croix qui étaient un peu dans l'underground et qui eux-mêmes essayaient des drogues pour comprendre les gens. Oh. Oui, mais c'était permis. C'était une époque là, vraiment spéciale. Et, par exemple, eux autres, le dimanche, au lieu de faire une messe traditionnelle, c'est des gens qui se réunissaient autour d'une grande table chez eux. On apportait du vin, du fromage, c'était le party. Tu sais. Puis autour de la table, il y avait une Bible, il y avait un Coran, il y avait des livres religieux. Puis pendant le repas, à un moment donné, il y en a un qui ouvrait le livre, puis c'était un passage. Parmi les gens qui venaient à cette messe, on peut dire, il y avait entre autres les Séguins. C'était l'époque. Les Séguins, vous parlez des chanteurs, là? Oui. Ah oui? Ils ont participé justement à ce côté peace and love ces années-là. Justement, puis on rencontrait tout ça dans le monde intéressant. C'était vraiment un bassin là, riche. Là. On touchait toujours un peu à la spiritualité. Là, en quelque sorte, excusez-moi de vous couper, mais en quelque sorte, c'était comme une quête en soi intérieure, être à la recherche de quelque chose. Oui. Mais ensuite, moi, je me suis marié, puis j'ai perdu ma femme à l'âge de 27 ans. Et puis là, j'ai vraiment j'ai fait une dépression. C'était assez spécial le lien qu'on avait. Là. Et puis, j'étais obligé de faire des démarches thérapeutiques pour essayer je n'étais plus capable de fonctionner. Et puis, elle avait toujours rêvé d'aller en Inde. Elle était restée accrochée plus à la méditation, s'il vous plaît. C'était un rêve pour elle d'aller là-bas. Et puis, pendant, c'est en 77 qu'elle est décédée. On a tourné le film en 86. Et puis, quand on est parti, j'avais vraiment l'impression qu'elle m'accompagnait. Mm-hmm. Et puis, c'est comme si ça m'a remis sur le chemin, on faisait de la quête spirituelle.
Fait que dans le fond, ce film-là vous a fait du bien. Juste Ah d'aller oui, le tourner faisait un bien immense pour vous. oui, 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 oui. À partir du moment où je suis arrivé en Inde, j'avais l'impression d'arriver en terrain connu. Mm. Alors qu'avant de partir, je le dis comme ça, j'avais la chienne. J'avais toute la responsabilité de la production, de la réalisation, sur le dos. Et puis, c'était ma première grosse expérience, comme ça à l'étranger. Mais en arrivant là-bas, en débarquant de l'aéroport, je suis tombé très relax. J'étais focusé tout le long des 2 mois du tournage. J'étais branché sur ce projet-là. Et puis, ce qui arrivait autour, c'était un peu comme si ça me coulait sur le dos, comme sur le dos d'un canard. C'est comme un déjà-vu, peut-être? Peut-être. Non, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir peut-être vécu là à un moment donné. Tu sais. D'ailleurs, dans la narration, à un moment donné du film, c'est un aspect que j'ai intégré. Là. C'est comme dans une vision. Dans le film, à un moment donné, il y a comme une vision. Là. Et puis, j'ai comme entré un peu cet aspect-là là-dedans. Et puis, parce qu'il s'est passé plein de choses en dehors du tournage. C'est pour ça que je dis que ça passait, puis je restais concentré sur mon travail, mais il s'est passé des choses. Si j'avais pas eu un tournage de film, je serais peut-être parti avec un sage, par exemple. Ça devait être, c'est sûr que ça devait être des instants magiques. Écoutez, le film, il est sorti dans les années fin 80, je pense. Ouais, Il a eu un très grand succès. Ouais, en 1988, il est sorti en français. À Montréal, il est resté 5 semaines à l'affiche au cinéma Le Milieu à l'époque. C'était un cinéma qui n'existait plus. 5 semaines à raison de 2 représentations la semaine, le soir, et 3 représentations la fin de semaine. Ensuite, il est allé au Parallèle, il est allé à la Cinémathèque québécoise. Il y a une autre salle de cinéma dont j'oublie le nom qui n'existe plus. Je pense qu'il y a eu une quarantaine de représentations. Ensuite, il est allé à Québec au Clair. Et puis la sortie en anglais s'est faite en 1989. Là, ça a sorti dans une centaine de villes aux États-Unis, de la côte ouest à la côte est. Ça a commencé en Californie, ça a frappé fort. San Francisco, 3 semaines. Puis on a fait le reste du Canada aussi. Toronto, ça a été 3 semaines aussi. Les grandes villes canadiennes. Et puis après ça, ça a été la sortie en vidéo, cassette vidéo. Donc, qu'on peut montrer ici à l'écran. Sadhana, c'est le film Sadhana. Oui, mais ça, c'est le DVD. Après la cassette vidéo, il y a eu le DVD. C'est peut-être en 95 que c'est sorti le DVD. OK. Et puis là, il y a le streaming, la mise en ligne. Oui. On évolue, On évolue avec. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça. Et puis là, c'est sorti en France juste avant les fêtes sur la plateforme européenne. Ça s'appelle filmdocumentaire.com. Et puis, eux autres, ils l'offrent en version, on appelle ça la vidéo en ligne, vidéo sur demande, le VOD. Et puis aussi, ils offrent le DVD. Et puis, d'ailleurs, je viens de commencer à présenter le film dans des centres de yoga. Je fais ça justement en fin de semaine. Donc, écoutez, ça va être, je crois. Oui, allez-y. Le film, il vient toujours me chercher. J'ai d'autres projets, là. Je fais mes projets, puis à un moment donné, ce film-là vient me chercher. Et il y a toujours quelque chose qui se passe avec ce film-là qui fait que je suis branché, puis qui me rappelle aussi qu'il y a une quête à continuer. Effectivement, écoutez, c'est un peu ça, c'est la quête spirituelle, ça ne s'arrête jamais, on est toujours dans cette quête-là toute notre vie, là, pour atteindre je ne sais quoi, parce qu'il y a tellement de choses à réaliser sur la Terre. On ne sait pas c'est exactement, mais disons, on parle de méditation profonde, ça, c'est pas évident à arriver jusque-là, mais de toute façon, la méditation, en partant, c'est pas une méthode de relaxation, mais on peut aller plus loin dans la méditation. Il y a ce qu'on appelle la méditation profonde, où on tombe un peu en transcendance. Des expériences qu'on aurait pu avoir avec de la drogue, on n'a pas besoin d'en prendre, de la drogue. Exactement.
Écoutez, l'émission est déjà terminée. Ça va tellement vite. On pourrait jaser des heures avec vous pour justement en savoir plus. C'est passionnant ce que vous nous dites. Et je crois qu'on va avoir la chance de vous revoir dans une prochaine émission parce que vous êtes en train d'écrire un livre en ce moment. Qui est un livre un peu sur quoi exactement? C'est pas du tout dans le même. Ça parle un peu de spiritualité, mais c'est pas du tout la même chose. C'est l'histoire d'un missionnaire laïque dont le frère jumeau se suicide et qui remet sa vie en question. Et puis après une retraite dans un monastère, dans un genre de monastère, décide de donner 2 années de sa vie en missionnariat. Et puis, il va aller faire ça au Guatemala, dans un village, sous l'autorité d'un prêtre québécois. Et puis, il va finir par s'engager dans la guérilla à ce moment-là, parce que quand lui est arrivé dans l'histoire, quand lui arrive au Guatemala, mais il y a le début d'une répression qui commence contre les Mayas. Et puis, il va tomber en amour avec ce peuple-là. Moi, je vais vous arrêter là parce que l'émission est déjà terminée et moi, j'aimerais ça vous revoir pour que vous puissiez nous raconter cette histoire-là puis qu'on puisse avoir le livre en main pour le présenter. Alors, écoutez, vous pouvez vous procurer le DVD Sadhana. Donc, on peut se le procurer soit en ligne, comme vous avez dit, ou à quel endroit on peut aussi le procurer? On peut aller directement sur le site officiel du film, qui est le www.sadhanafilm.com, Sadhana avec TH. Et puis, où on peut m'écrire à mon adresse courriel, si on veut commander par la poste, parce que avec le site, c'est plus en ligne qu'on peut commander, mais si on peut commander par la poste, il s'agit de me contacter, simplement. Parfait. Et aussi, on peut regarder le film en streaming, pas aux États-Unis, mais plutôt en Europe, maintenant qu'il est sorti. Alors, en Europe, on peut le regarder au filmdocumentaire.com. Vous allez l'avoir ici en dessous de l'écran. Filmdocumentaire au pluriel. Et aussi en anglais, il est disponible sur Gaiam TV. Ça, c'est pour l'Amérique du Nord. Et puis, c'est ça. Je pense que il y a Penny Price Media aussi qui offre le DVD aux États-Unis. Donc, il y a vraiment plusieurs endroits où on peut se procurer ce DVD-là. Moi, je vous le dis, je l'ai regardé et je vais encore le regarder, si on peut dire ainsi, parce que il y a tellement de messages à l'intérieur de ce film-là. Vous allez aller chercher, si vous êtes en quête spirituelle, une quête intérieure, appelez-le comme vous voulez, vous aurez la chance de pouvoir aller chercher probablement des réponses que ces grands maîtres-là qui suivent durant cette péripétie l'acteur principal du film en question. Alors, merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et nous, on se revoit pour la prochaine émission de Le Québec en parle avec un tout aussi intéressant invité, donc la semaine prochaine. Bye tout le monde!